Au moment de la sortie du clip The Fate of Ophelia, extrait du nouvel album de Taylor Swift, les médias se sont enflammés, notant la référence à Shakespeare dans le clip avec Ophélie, l'héroïne du coup de la pièce Hamlet, héroïne tragique. Ophélie devient la muse de Taylor Swift avant d'avoir été la muse de beaucoup de peintres. À l'occasion du coup de la sortie de ce clip, j'ai eu envie de me replonger dans Hamlet, l'œuvre de Shakespeare qui signifie littéralement le destin d'Ophélie, puisque The Fate of Ophelia, The Fate le destin et Ophelia Ophélie, donc littéralement le destin d'Ophélie. Dans la pièce de Shakespeare, Ophélie est une héroïne tragique. Ce qui la maintient en vie, c'est l'amour, donc l'amour de son père, mais aussi l'amour de son supposé fiancé. Elle tente d'exister entre un père autoritaire et un prince torturé. Elle est fille de Polonius et du coup l'amoureuse de Hamlet. Mais son destin bascule le jour où son père meurt tué par son fiancé, donc Hamlet, qui la rejette à son tour. Du coup, elle décide de se noyer. Et d'ailleurs, la pochette de l'album de Taylor Swift est clairement une référence à ça. Tout comme la fin du clip quand on voit Taylor Swift dans un bain. Mais l'univers visuel de l'album n'est pas sans rappeler une célèbre peinture, Ophélie de John Everett Millet. D'ailleurs, c'est aussi la peinture qui illustre bien la pièce quand vous la trouvez éditée. Enfin, personnellement, je l'ai acheté chez les bouquinistes, donc pour moi, je me base sur cette édition, mais après, il existe plein d'autres éditions. Si Ophélie n'a pas été sauvée par l'amour de sa vie, c'est le cas de Taylor Swift, puisque à travers cette chanson, Taylor Swift a fait un parallèle avec son histoire d'amour avec Travis Kelce, parce que justement, elle, contrairement à Ophélie, elle a été sauvée par l'amour de sa vie, puisque je le rappelle qu'avant Travis, elle n'a jamais connu d'amour, elle n'a connu que des déboires amoureux, et du coup, en fait, avec Travis, ça change beaucoup. Cette chanson fait renaître Ophélie à travers Taylor Swift et c'est clairement le message, du coup, de la chanson. Le dessin du clip est aussi un tableau qui représente... le début du clip est aussi un tableau qui représente la mort d'Ophélie. Tableau de Friedrich Heiser. La scène du bateau est une référence, elle, à un autre héros de la littérature, Ulysse, qui a bravé tous les dangers dans l'Odyssée de Homère. Et à un moment dans le clip, on voit Taylor Swift avec une perruque rousse. La chevelure rousse est une référence à un autre tableau, Ophelia d'Arthur Hughes. Comme vous voyez, c'est vraiment... Le clip The Fate of Ophelia, c'est vraiment une succession de tableaux qui ont marqué l'histoire de l'art. Et bien sûr, Ophélie, qui, avant d'être la muse de Taylor Swift, était la muse de beaucoup de peintres, et en plus d'être celle de Shakespeare. En tout cas, je vous recommande vivement de relire Hamlet, parce que personnellement, c'est ce qui m'a donné envie de relire Hamlet, même si c'est un gros pavé, même si c'est vraiment l'œuvre de Shakespeare et que c'est très long, que c'est tragique, un peu comme Roméo et Juliette au final, mais parce qu'on traite aussi là de l'amour impossible, etc. Mais c'est quand même quelque chose à faire, à relire. Donc si jamais Taylor Swift peut aider à relire Hamlet, à vous replonger dans les chefs-d'œuvre de la littérature, c'est une pratique que j'encourage vraiment. De plus, il faut savoir que la plupart des Swifties sont souvent des gens très intelligents, puisqu'ils ont souvent des références littéraires, puisqu'ils notent toutes les références littéraires dans les clips de Taylor Swift. Donc voilà, c'est une occasion ou jamais de relire Hamlet. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous comptez le relire, si vous aviez vu les références littéraires dans le clip de Taylor Swift, et si oui, est-ce qu'on a les mêmes références, et surtout, quelle est votre chanson préférée de l'album? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.